Lorsque Théo, 3 ans, se heurte au bras d'un étranger et l'appelle « papa », le monde de la maman célibataire Monica inclinait. Elle a passé des années à survivre seule. Alors pourquoi cet homme a-t-il l'impression qu'il appartient, avant, d'entrer dans l'histoire? Commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Monica Ray poussa une mèche de cheveux bruns de son visage, alors qu'elle se précipitait dans le couloir étroit de son appartement du Queens. Le soleil du matin a à peine filtré à travers les petites fenêtres, mais elle n'a pas eu le temps de le remarquer. Elle était déjà en retard. « Théo, chérie, nous devons y aller. » Elle a appelé, attrapant son sac à main du crochet par la porte. « Mademoiselle Patterson n'attendra pas éternellement. » Théo, 3 ans, est apparu de sa chambre, traînant son dinosaure en peluche derrière lui. Ses cheveux bouclés se sont collés dans toutes les directions et une de ses chaussures était sur le mauvais pied. « Je viens, maman, » dit-il, sa petite voix somnolente. Rex est lent aujourd'hui. Le cœur de Monica fondait alors qu'elle s'agenouilla pour réparer sa chaussure. Peu importe à quel point les choses ont eu du mal, et elles étaient difficiles, le sourire de Théo a tout en valoir la peine. À 27 ans, elle n'avait pas prévu d'être une mère célibataire, vivant le chèque de paix à un chèque de paix, mais elle l'était, ce qui le faisait fonctionner. Rex peut rester avec mademoiselle Patterson aujourd'hui pendant que maman va travailler, a-t-elle déclaré, redressant son t-shirt de dinosaure. Et puis ce soir, nous ferons quelque chose. De spécial. Glace? Les yeux de Théo se sont allumés. Peut-être, rit Monica, si vous êtes bon pour mademoiselle Patterson. Le voisin qui a regardé Théo tandis que Monica travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire était une aubaine. Sans elle, Monica ne savait pas comment elle gérerait. Les frais de garderie à New York étaient impossibles sur son salaire. Après avoir déposé Théo, Monica s'est précipitée pour prendre le métro. Elle a glissé sur son siège à la réception au moment où le docteur Hoffman est entré. « Le coupant à nouveau, Monica, » dit-il, pas méchant. « Désolé, le docteur Hoffman. Théo a commencé lentement ce matin. » Le dentiste sourit. C'était une patronne décente qui comprenait sa situation. « Comment va le petit homme? »« Grandir trop vite, » a répondu Monica, allumant déjà le système informatique. « Poser plus de questions chaque jour. C'est ce qu'ils font, » a déclaré le docteur Hoffman, se dirigeant vers son bureau. « Madame Jenkins sera ici à 9. Assurez-vous que ses documents d'assurance sont mis à jour. La journée est passée dans son flou habituel des appels téléphoniques, des enregistrements des patients et un classement. À 5 heures, les pieds de Monica ont fait mal dans ses chaussures sensées, et son esprit était sur Théo. Alors qu'elle rassemblait ses affaires pour partir, le docteur Hoffman s'est arrêté près de son bureau. « Monica, avant de partir, je voulais vous faire savoir que nous réduisons les heures le mois prochain. La pratique ne fait pas aussi bien que nous l'espérions. » L'estomac de Monica a chuté. « Coupé? Combien? Vous aurez toujours votre travail, » lui a-t-il assuré rapidement. « Mais nous pourrions avoir besoin de réduire tout le monde à 4 jours par semaine au lieu de 5. Un jour de la rémunération. » C'était la différence entre faire le loyer et ne pas faire de loyer, entre l'épicerie et un réfrigérateur vide. « Je comprends, » a-t-elle dit, même si elle ne l'a pas fait. Comment était-elle censée comprendre quand tout était déjà si serré? « Nous en parlerons davantage la semaine prochaine, » a déclaré le docteur Hoffman, lui tapotant maladroitement l'épaule avant de s'éloigner. Monica a ramassé Théo dans l'appartement de mademoiselle Patterson, forçant un sourire alors que son fils courait vers elle avec un dessin de crayon. « Écoute, maman, j'ai fait un dinosaure manger de la glace. C'est beau, bébé, » dit-elle en le tournant dans son sac. « Prêt pour notre soirée spéciale? » Au lieu de la crème glacée, ils ont dîné à la maison, Mac et le fromage que Monica s'étira avec des nouilles supplémentaires. Elle a essayé de ne pas penser aux factures qui s'accumulent sur le comptoir de la cuisine, ou les heures réduites qui se profilent. Ce soir était pour Théo. Après son bain, elle lui a lu son livre de dinosaures préféré, regardant ses paupières se développer. « Maman, » murmura-t-il endormi, « quand papa rentre-t-il à la maison ?» La question a poignardé son cœur. Théo n'avait jamais connu son père, un petit ami qui avait disparu lorsque Monica lui a dit qu'elle était enceinte. Elle avait cessé de dire à Théo que son papa reviendrait un jour. Ce n'était pas juste de lui donner un faux espoir. « Tu te souviens de ce dont nous avons parlé, ma chérie ?» dit-elle doucement. « Certaines familles ont des papas qui vivent avec eux et d'autres non. Nous avons de la chance parce que nous nous avons les uns les autres. »
Théo hocha la tête, même si elle n'était pas sûre de comprendre. Jimmy à la garderie a un papa qui l'emmène au parc. Eh bien, que diriez-vous de t'amuser au parc dimanche? Aimerais-tu ça? Son visage endormi s'éclaircit. Le grand parc avec le château? Central Park, a-t-elle confirmé. Nous pouvons préparer un déjeuner et en faire une journée. Promesse? Demanda-t-il, dérivant déjà. Promesse. Après que Théo s'est endormi, Monica s'est assise à la petite table de cuisine avec ses factures et son chéquier. Les chiffres n'ont pas additionné, peu importe combien de fois elle les a déplacés. Avec les heures réduites à venir, elle devrait trouver un autre emploi à temps partiel ou demander à son propriétaire une prolongation sur le loyer, encore une fois. Elle frotta ses yeux fatigués. Le dimanche ne pouvait pas venir assez vite. Ils avaient tous deux besoin d'une pause. Dimanche matin, il est apparu brillant et clair. Sandwichs emballés Monica, tranches de pommes et boîte à jus dans une petite glacière. Théo a rebondi autour de l'appartement, incapable de contenir son excitation. « Allons-nous maintenant? Pouvons-nous y aller maintenant ?» Il a demandé la 10e fois. « Oui, nous y allons maintenant », rit Monica, frappant la sangle plus froide sur son épaule et saisissant une couverture usée. « Vous avez Rex ?» Théo leva son dinosaure triomphalement. Le trajet en métro à Manhattan était bondé, mais Théo a bavardé joyeusement tout le long, soulignant des gens intéressants et posant des questions sur tout ce qu'il a vu. Monica a répondu patiemment, savourant sa curiosité. Central Park était en vie avec les visiteurs du week-end. Les joggeurs, les marcheurs de chiens, les familles avec des paniers de pique-nique et les touristes prenant des photos. Monica a trouvé une place sur une colline herbeuse, près d'une aire de jeu, et a étalé leur couverture. « Puis-je aller jouer ?» demanda Théo, regardant déjà la diapositive. « Déjeunons d'abord », a déclaré Monica. « Alors nous jouerons ensemble. » Ils ont mangé leur simple pique-nique en regardant les nuages et en inventant des histoires sur les formes qu'ils ont vues. Après le déjeuner, ils ont passé 1 heure à l'aire de jeu, où Théo se faisait rapidement des amis avec d'autres enfants. Monica a discuté avec certaines des mères, même si elle se sentait à sa place parmi les sacs de créateurs et les poussettes coûteuses. En milieu d'après-midi, l'énergie de Théo signalait enfin. Ils sont retournés sur leur couverture, sous un grand chêne, et Monica était assise sur un banc à proximité tandis que Théo jouait tranquillement avec Rex. « Maman, j'ai soif », a déclaré Théo après un certain temps. Monica a atteint la glacière. « Il nous reste une boîte à jus. » Alors que Théo sirotait son jus, Monica pencha la tête en arrière contre le banc. Le soleil a filtré à travers les feuilles ci-dessus, créant un motif bombé sur son visage. Elle a fermé les yeux pendant un instant, l'épuisement de la semaine la rattrapant. Cela n'aurait pas pu être plus d'1 minute, 2 au plus, mais quand elle ouvrait les yeux, Théo était parti. Son cœur se jaillit dans sa gorge. Elle a sauté sur ses pieds, scannant la zone sauvagement. « Théo ?» Elle a appelé, essayant de ne pas avoir l'air paniqué. « Théo, où es-tu » D'autres parents ont levé les yeux, certains avec sympathie, d'autres avec jugement. Monica tourna autour, ses yeux cherchant désespérément son t-shirt de dinosaure. C'est alors qu'elle l'a entendu, le son indubitable du rire de Théo. Elle tourna vers le son et se figea. À une vingtaine de mètres, au sommet d'une petite colline, se tenait un homme, grand dans des vêtements décontractés mais chers, qui enroulé autour de sa jambe, le regardant avec une pure joie, était Théo. « Papa !» Son fils a appelé, ses bras s'étendèrent vers le haut, le monde de Monica incliné. Elle se précipita vers eux, son cœur battant. L'homme avait l'air surpris, mais pas inconfortable. Il s'agenouilla au niveau de Théo, son expression douce. « Eh, mon pote, dit-il doucement. Pas tout à fait, mais assez proche pour aujourd'hui. » Alors que Monica les atteignait essoufflée et terrifiée, l'homme leva les yeux. Ses yeux étaient gentils, de profondeur bleue et étonnamment directs. « Je pense que ce petit gars vous appartient ?» il a demandé. « Théo !» Monica haleta, tirant son fils dans ses bras. « Tu ne peux pas vous débarrasser comme ça, j'ai peur. » « Mais j'ai trouvé papa », a déclaré Théo innocemment, pointant vers l'étranger. Le visage de Monica brûlait d'embarras. « Je suis vraiment désolée, » dit-elle à l'homme. Son père n'est pas. Il ne sait pas vraiment. L'homme se leva, se brossant les genoux. « Aucun mal ne fait, s'a-t-il dit. C'est un grand enfant. » De près, Monica a pu voir qu'il était beau d'une manière qui suggérait qu'il n'y ait pas beaucoup réfléchi. Ses cheveux noirs étaient légèrement fréquentés par la brise et son
Sourire semblait authentique, pas condescendant. « Je suis Adrian », m'a-t-il dit, tendant sa main. « Adrian Wells. »« Monica Ray », répondit-elle automatiquement, serrant la main. « Et vous avez rencontré Théo, apparemment. »« Il est venu courir cette colline comme un homme en mission », a déclaré Adrian, souriant à Théo. « Dit qu'il avait besoin de me dire quelque chose d'important. » « Et qu'est-ce que c'était ?» Monica a demandé à son fils. Théo haussa les épaules. « Je voulais juste dire bonjour au papa. Monica voulait que le sol avale son tout. Nous devons y aller, dit-elle rapidement, rassemblant la main de Théo. Je suis vraiment désolé qu'il vous ait dérangé. » Il ne m'a pas du tout dérangé, a déclaré Adrian. Ses yeux s'attardèrent sur Théo avec quelque chose comme « wonder ». En fait, il a fait ma journée. Il y avait quelque chose dans sa voix. Une note de sincérité qui a pris Monica au dépourvu. Cet homme ne semblait pas ennuyé ou désireux de s'échapper. « Eh bien, merci d'avoir été gentil à ce sujet », a-t-elle dit, se tournant déjà pour partir. « Attendez », appela Adrian. Il tendit la main dans sa poche et sortit une carte de visite. « Juste au cas où. »« En cas de quoi ?» demanda Monica, ne prenant pas la carte. Adrian semblait momentanément incertain, un éclair de vulnérabilité qui semblait en contradiction avec son comportement confiant. « Au cas où Théo voudrait dire bonjour un jour », a-t-il simplement dit. Aucune pression. Contre son meilleur jugement, Monica a pris la carte. « Merci, mais tout ira bien. » Alors qu'il s'éloignait, Théo regarda en arrière par-dessus son épaule et agitait avec enthousiasme. « Bye, presque père. » Adrian fit le retour, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Ce n'est que lorsqu'ils étaient dans le métro qui rentre chez eux que Monica a finalement regardé la carte de visite. Dans un lettrage simple et élégant, il a lu « Adrian Wells, PDG, Wells Development Group ». Elle a rapidement fouillé le nom sur son téléphone et l'a presque laissé tomber lorsque les résultats sont apparus. Adrian Wells n'était pas seulement un gars sympa dans le parc, il était un développeur immobilier milliardaire dont les projets ont dominé la ligne d'horizon de Manhattan. Monica a glissé la carte dans son sac à main, certain qu'elle ne l'utiliserait jamais. Des hommes comme Adrian Wells n'appartenaient pas à son monde et ont trompé des moments de papa de côté. Elle n'avait pas l'intention de laisser Théo s'attacher à quelqu'un qui le décevrait inévitablement. Mais alors que Théo somnolait, contre son épaule sur le retour à la maison, elle ne pouvait s'empêcher de se souvenir du regard aux yeux d'Adrian lorsque son fils l'avait appelé « papa ». Ce n'était pas de l'inconfort ou de la pitié, c'était la reconnaissance, comme si quelque chose de long dormant s'était soudainement réveillé. J'ai écrit la partie 1 de « Le jour où il vous a appelé papa », selon vos spécifications. L'histoire présente Monica Ray, une mère célibataire en difficulté, et son fils de 3 ans, Théo, créant leurs circonstances de vie difficiles. Lorsqu'il visite Central Park pour une pause indispensable, Théo court vers un étranger et l'appelle papa, menant à leur première rencontre avec Adrian Wells, un développeur milliardaire qui se retrouve inattendu par l'interaction. J'ai gardé la langue simple et directe en me concentrant sur les éléments émotionnels plutôt que sur des descriptions complexes. Le récit suit une chronologie simple et établit le début de ce qui se transformera en une romance. Comme demandé, Adrian Wells se tenait à la fenêtre du sol au plafond de son penthouse, regardant les lumières de Manhattan se scinder à la vie alors que le crépuscule s'installe sur la ville. Un verre à moitié vide de scotch était assis intact sur son bureau, à côté des plans architecturaux pour son dernier projet, des condominiums de luxe à Brooklyn qui feraient de lui des millions. Il aurait dû se concentrer sur la réunion du conseil d'administration de demain. Au lieu de cela, son esprit retournait à un petit garçon dans un t-shirt de dinosaure qu'il avait regardé avec une confiance totale. Papa. Le mot résonna dans sa tête, remuant quelque chose qu'il avait pensé longtemps enterré. Adrian n'avait jamais prévu d'être père. Sa propre enfance y avait vu. Son téléphone sonna, le tirant de ses pensées. L'écran affichait Richard Wells, son père. Adrian a laissé aller à la messagerie vocale, comme il l'a fait depuis 3 ans. Quelle que soit la fusion ou l'acquisition que le vieil homme voulait discuter, pourrait attendre éternellement en ce qui concerne Adrian. Il se retourna vers les plans de son bureau, mais au lieu de voir des spécifications de construction, il a vu le visage de Théo, et derrière lui les yeux inquiets de sa mère, Monica. Elle avait été belle d'une manière naturelle, ne portant aucun maquillage, ses vêtements simples et usés.
Rien de tel que les femmes qui l'entouraient habituellement aux galas de charité et aux fonctions commerciales. Adrian a décroché son téléphone et a composé son assistant. « Lydia, annule mes réunions du matin demain. Tous. Mais, monsieur, les investisseurs de Reservé, dit-il fermement. Quelque chose est venu. » Le lendemain matin, Adrian s'est retrouvé à Central Park, portant un jean et une chemise boutonnée décontractée. Il se sentait étrangement nerveux en parcourant le chemin où il avait rencontré Théo et Monica. Les chances de les rencontrer étaient à nouveau minces, mais il ne pouvait pas secouer l'envie d'essayer. Après une heure d'errance, il a abandonné et s'est dirigé vers la sortie. C'est à ce moment qu'il l'a repérée, Monica, en train de se raccrocher sur le trottoir à l'extérieur du parc. Ses cheveux se sont retirés en queue de cheval précipitée. Elle était vêtue de vêtements de bureau, se précipitant comme quelqu'un en retard. Sans réfléchir, Adrian a suivi, gardant une distance respectueuse. Il la regarda entrer dans un cabinet dentaire à plusieurs pâtés de maison. Le panneau disait « Hoffman Family Dentistry ». Adrian hésita dehors. Que faisait-il? Suivant une femme qu'il avait rencontrée une fois? Ce n'était pas comme lui. Mais quelque chose à propos de Monica et de son fils s'était mis sous sa peau. Il est retourné à son bureau, distrait lors des réunions toute la journée. Le soir, il avait pris une décision qui avait même surpris lui-même. Le dimanche suivant, Adrian est retourné au même endroit à Central Park où il avait rencontré Théo. Il a apporté un café et s'est assis sur un banc, faisant semblant de lire le journal tout en scannant la zone. Après près de 2 heures, il était sur le point de partir quand il l'a entendu, une voix familière et excitée. « Maman, regarde, c'est le quasi-père !» Adrian leva les yeux pour voir Théo courir vers lui, Monica se précipitant derrière avec un regard d'incrédulité sur son visage. « Salut, mon pote !» dit Adrian, souriant tandis que Théo déraperait en arrêt devant lui. « Tu es revenu !» s'exclama Théo comme si c'était la chose la plus naturelle au monde à s'attendre. Monica s'est rattrapée, légèrement à bout de souffle. « Je suis désolé, a-t-elle dit. Il vous a vu du terrain de jeu et a décollé. Pas besoin de s'excuser, répondit Adrian debout. C'est bon de vous revoir tous les deux. Monica l'a étudié avec suspicion. Êtes-vous ici tous les dimanches? Adrian sentit son visage chaud. Juste aujourd'hui, j'avais pensé à faire. Ce n'était pas entièrement un mensonge. Théo tira sur la jambe du pantalon d'Adrian. Tu veux me voir faire un château de sable? Je suis vraiment bon dans ce domaine. Adrian s'est tourné vers Monica, cherchant la permission. Elle hésita, puis fit un petit signe de tête. « J'adorerais voir ton château de sable », a déclaré Adrian à Théo. Ils se sont rendus ensemble vers le terrain de jeu, Théo bavardant tout au long des dinosaures et comment Rex, son dinosaure, en peluche, était à la maison en faisant une sieste. Au sandbox, Théo a immédiatement commencé à ramasser du sable. « Il est très sympathique », a déclaré Adrian à Monica alors qu'ils étaient assis sur un banc à proximité. « Vous avez fait un excellent travail avec lui. »« Merci », répondit-elle, sa garde toujours debout. « Il est tout ce que j'ai. » Adrian hocha la tête, sans pression pour plus d'informations. « Je suis désolé si nous vous avons surpris aujourd'hui. Je n'avais pas l'intention de vous rencontrer à nouveau. »« Tu n'es pas ?» demanda Monica, un soupçon de défi dans sa voix. « Je vous ai regardé, Monsieur Wells. Des gens comme vous ne se trouvent pas simplement dans les parcs publics le dimanche après-midi. » Adrian sourit. « Appelez-moi Adrian, s'il vous plaît. »« Et des gens comme moi, milliardaires développeurs immobiliers, dit-elle catégoriquement. »« Je sais qui vous êtes. C'est ce que je fais, » a déclaré Adrian. « Ce n'est pas qui je suis. » Avant que Monica puisse répondre, Théo a crié « Regardez, j'ai fait une tour !» Ils se sont tous deux tournés pour voir une structure de sable étonnamment bien formée. « C'est impressionnant, » a déclaré Adrian, vraiment étonné. « Tu es tout à fait l'architecte. » Théo rayonnait de fierté. « Pouvez-vous m'aider à agrandir ?» Adrian jeta un coup d'œil à Monica qui hocha la tête, un petit sourire brisant enfin sa réserve. Adrian a rejoint Théo dans le bac à sable, ne se souciant pas que son jean cher se salire. Ensemble, ils ont construit des murs et des tours. Adrian montrant à Théo comment utiliser l'eau de la fontaine à boire pour améliorer le sable. « Êtes-vous aussi un constructeur ?» lui demanda Théo. « Je suis, » répondit Adrian. « Je construis de grands bâtiments dans la ville. »« Comme des châteaux ?» Adrian gloussa. « En quelque sorte. Pas aussi amusant que les châteaux de sable, cependant. » De son banc,
Monica les regardait avec des émotions mitigées. Il y avait quelque chose qui touche à voir son fils jouer si confortablement avec cet homme, un étranger qui ne se sentait pas en quelque sorte un étranger. Mais elle avait appris à la dure à ne pas faire confiance trop facilement, en particulier les hommes qui semblaient trop beaux pour être vrais. Une fois le château de sable terminé, Théo a déclaré qu'il avait soif. Monica a atteint son sac pour une boîte à jus. « En fait, dit Adrian, j'ai apporté quelque chose, juste au cas où. » Il a tiré un petit sac plus frais à côté du banc et a sorti 3 boîtes à jus. « Jus de pomme !» s'exclama Théo. « Mon préféré. »« Le mien aussi !» dit Adrian avec un clin d'œil. Monica a accepté la boîte à jus qu'il lui a offerte, leurs doigts se brossant brièvement. « Merci !» dit-elle. C'était réfléchi. Ils se sont assis ensemble pendant que Théo jouait, faisant de petites discussions qui sont progressivement devenues plus confortables. Adrian a appris que Monica travaillait comme réceptionniste et vivait dans le Queens. Il ne lui a pas dit qu'il avait déjà vu son lieu de travail, sentant que cela pourrait apparaître comme un harceleur plutôt que comme une coïncidence. « Et toi ?» demanda Monica. « Quand vous ne construisez pas de château de sable dans le parc avec des enfants étranges ?» Adrian sourit. « Je travaille trop, je vis seul, rien d'excitant. »« Pas de femme? Petite amie ?» demanda Monica, puis avait immédiatement l'air gêné. « Désolé, ce n'est pas mes affaires. »« Non, ça va, » lui assura Adrian. « Pas de femme, pas de petite amie. J'ai eu une fiancée une fois, mais ça n'a pas fonctionné. Je suis désolé. » Adrian haussa les épaules. « Ne sois pas. » Elle voulait le milliardaire, pas la personne en dessous. Il s'arrêta, réalisant qu'il avait révélé plus que prévu. « Et le père de Théo ? Si cela ne vous dérange pas que je demande. » Le visage de Monica s'est légèrement fermé. « Il est parti quand je lui ai dit que j'étais enceinte. Je n'ai pas été sur la photo depuis. »« Sa perte, » dit simplement Adrian. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, Théo s'est fatigué. Adrian les a aidés à emballer leurs affaires et les a promenés à l'entrée du métro. « C'était bien, » a-t-il dit, se surprenant à quel point il le voulait. « C'était, » a admis Monica. « Merci pour les boîtes à jus et l'ingénierie du château. » Adrian hésita puis franchit le pas. « Est-ce que ça irait si je te rencontrais tous les deux ici dimanche prochain? En même temps ?» Monica l'a étudié, pesant clairement ses options. « Pourquoi ?» C'était une question juste. Un Adrian n'était pas sûr de pouvoir répondre. « Parce que Théo me fait sourire, » a-t-il dit honnêtement, « et parce que c'est agréable de passer du temps avec des gens qui ne veulent rien de moi. Tout le monde. »« Veut quelque chose, » répondit Monica, mais son ton était doux. « Alors que diriez-vous de cela? Je veux construire de meilleurs châteaux de sable. Théo est un bon professeur. » Monica rit, un son qui faisait quelque chose dans le serre-toître. « D'Adrian. »« D'accord, » dit-elle finalement. « Dimanche prochain, mais tout comme les amis. »« Tout comme des amis, » acquiesça Adrian. Il les a regardés disparaître dans la station de métro, se sentant plus léger qu'il ne l'avait fait depuis des années. Au travail, le lendemain, Adrian s'est retrouvé distrait lors d'une réunion importante avec les investisseurs. Son esprit continuait de dériver vers le château de sable et le rire de Théo. « Adrian, vos réflexions sur la propriété de South Street ?» Son partenaire commercial, James, était looking sur lui dans l'expectative. « Désolé, » dit Adrian en se recentrant. « Je pense que nous devrions passer. »« Passer ?» James avait l'air choqué. « C'est un bien immobilier. Nous regardons cet emplacement depuis des années. Les locataires actuels devraient être expulsés, » a souligné Adrian. La plupart d'entre eux sont des familles qui y vivent depuis des générations. « C'est une affaire, » a déclaré l'un des investisseurs avec dédain. Ils obtiendront une rémunération équitable du marché. Adrian a pensé à Monica, travaillant dur pour garder un toit sur la tête de son fils. « Le juste marché n'est pas toujours juste, » a-t-il déclaré. « Nous trouverons un autre emplacement. » Après la réunion, James l'a coincé dans son bureau. « Que se passe-t-il avec vous? Tout d'abord, vous annulez les réunions, maintenant vous refusez des opportunités parfaites. »« Je réévalue certaines choses, » a déclaré Adrian vaguement. « Est-ce que l'offre de votre père? Parce que si vous envisagez la fusion, je ne le suis pas, » dit fermement Adrian. « Cette porte est fermée. » Le reste de la semaine est passé dans un flou de réunions et de décisions, mais Adrian s'est retrouvé à aborder les problèmes différemment. Chaque fois que son équipe présentait un nouveau projet de développement, il a posé des questions qu'il n'avait jamais envisagées auparavant. Comment cela affecterait-il la communauté existante?
Déplaçait-il les familles? Pourrait-il créer des unités plus abordables? Vendredi, des rumeurs circulaient dans l'entreprise selon laquelle Adrian Wells avait une sorte de crise. Le dimanche ne pouvait pas venir assez vite. Adrian est arrivé tôt au parc, apportant une plus grande glacière avec des boîtes à jus, des sandwichs et des biscuits. Il avait également glissé un petit dinosaure jouet à l'intérieur, enveloppé dans du papier bleu simple. Monica et Théo sont arrivés à temps. Théo a couru vers Adrian, s'arrêtant juste à moins de le serrer dans ses bras. « Nous sommes revenus », il a annoncé fièrement. « Je suis très content que vous l'avez fait », répondit Adrian, son sourire authentique. Monica avait l'air plus détendue. Cette fois, ses cheveux se détachent autour de ses épaules. Elle portait un jean et un chemisier simple, rien de fantaisie, mais Adrian pensait qu'elle était belle. « Salut », dit-elle, presque timidement. « Salut toi-même », répondit Adrian. « Si, j'ai apporté le déjeuner. J'espère que ça va. » Il répandait une couverture sous un arbre et partage le simple repas. Théo a bavardé sur sa semaine à la garderie, tandis que Monica a parfois ajouté des détails. Adrian s'est retrouvé à tremper dans la conversation ordinaire comme un homme qui avait soigné pour cela toute sa vie. Après le déjeuner, Adrian a présenté à Théo le petit paquet enveloppé. « J'ai apporté quelque chose pour toi, a-t-il dit. » Monica fronça les sourcils. « Vous n'avez pas eu à faire ça. »« Ce n'est rien de grand, » lui a assuré Adrian. « Juste un petit quelque chose que j'ai vu, et j'ai pensé à lui. » Théo a déchiré le papier avec enthousiasme, révélant une petite figure de Triceratops. Un dinosaure. Il haleta. « Comme Rex. »« Est-ce que ça va ?» demanda Adrian tranquillement à Monica. Elle hocha la tête, bien qu'il puisse voir ses réserves. « C'est très réfléchi. Merci. » Ils ont à nouveau passé l'après-midi au terrain de jeu. Cette fois, Adrian a poussé Théo sur les balançoires, tandis que Monica regardait depuis un banc, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Au fil des semaines, leurs réunions du dimanche sont devenues une routine. Adrian a toujours apporté des boîtes à jus. Parfois, il apportait de petits cadeaux pour Théo. Rien de cher, juste de petits jetons. Un rocher coloré, une voiture de jouets, un livre d'images sur les dinosaures. Monica a progressivement ouvert, plus sur sa vie, ses difficultés pour joindre les deux bouts, ses rêves de retourner à l'école un jour, ses craintes de lever Théo seul. Adrian a écouté, offrant un soutien sans jugement. Il ne lui a jamais parlé de sa richesse ou de sa position. Si elle l'avait regardé, elle ne l'a pas mentionné à nouveau. Et il a aimé ça. Avec Monica et Théo, il était juste Adrian. Pas un milliardaire, pas un PDG. Juste un homme qui aimait construire des châteaux de sable le dimanche. Un dimanche pluvieux fin octobre, ils se sont rencontrés dans un petit restaurant au lieu du parc. Théo a coloré sur un pose-mat, tandis qu'Adrian et Monica parlèrent du café. « Vous ne parlez jamais de votre famille », a observé Monica. « Vivent-ils à New York ?» Adrian se tendit légèrement. « Ma mère est décédée quand j'avais 12 ans. Mon père et moi, nous ne parlons plus. »« Je suis désolé, » dit Monica, se déplaçant à travers la table pour toucher brièvement sa main. « Ça doit être difficile. » « C'était son choix, » a déclaré Adrian, puis s'est corrigé. « Non, c'était le mien. Il voulait que je sois quelqu'un que je ne suis pas. »« Et qui êtes-vous » demanda Monica doucement. Adrian la regarda, puis sur Théo qui dessinait soigneusement ce qui semblait être 3 figures de bâton se tenant la main. « Je comprends toujours, » a-t-il admis. « Mais je pense que je me rapproche. » Alors qu'il quittait le restaurant, Théo a glissé sa petite main dans l'Adrian naturellement, comme s'il l'avait fait toute sa vie. Adrian sentit une vague d'émotion si puissante qu'elle lui avait presque enlevé le souffle. « Ça va ?» demanda Monica, remarquant son expression. « Ouais », dit Adrian, sa voix un peu rauque. « Je vais bien, vraiment bien. » À l'extérieur, Adrian a salué un taxi pour eux, insistant pour payer le prix au Queens malgré les manifestations de Monica. « À bientôt dimanche ?» demanda-t-il en entrant. Monica sourit, le sourire le plus ouvert qu'elle lui avait encore donné. « Nous serons là. » Alors que le taxi s'éloignait, Adrian se tenait sous la pluie, ne se souciant pas que son manteau cher se trempe. Pour la première fois dans sa vie d'adulte, il avait quelque chose à espérer qui n'avait rien à voir avec les affaires ou l'argent, et cela l'a terrifié à quel point cela comptait. J'ai terminé la partie 2 de Le jour où il vous a appelé papa, poursuivant l'histoire de Monica, Théo et Adrian. Dans cette section,
Nous voyons Adriane chercher Monica et Théo, leur deuxième réunion de chance, et le développement de leur rituel du dimanche au parc. La relation se construit lentement, alors qu'Adriane se lie avec Théo sur les châteaux de sable et lui apporte de petits cadeaux réfléchis. Pendant ce temps, Monica commence progressivement à baisser sa garde. Nous avons également un aperçu de la façon dont la rencontre de cette petite famille modifie l'approche d'Adriane pour son entreprise et de le faire reconsidérer ses priorités. La partie se termine par l'attachement croissant entre eux tous, en particulier le moment où Théo prend naturellement la main d'Adriane, déclenchant de puissantes émotions à Adriane. « Madame Ray, pourrais-je parler avec toi un instant ?» Monica leva les yeux de la réception pour voir le docteur Hoffman la faire signe dans son bureau. Son estomac se resserra. Cela faisait 2 mois qu'il n'avait mentionné de réduire les heures, mais jusqu'à présent, rien n'avait changé. Elle espérait que la menace était passée. Elle l'a suivi dans le petit bureau et s'est placée. « Monica, j'ai apprécié votre travail ici depuis 3 ans, a commencé le docteur Hoffman. Ça tombe d'expression. Mais j'ai peur de te laisser partir. Les mots la frappent comme un coup physique. Laisse-moi partir. Mais je pensais que nous réduisions juste des heures. La pratique est plus en difficulté que je ne l'avais prévu, a-t-il expliqué. J'ai décidé d'apporter mon neveu pour gérer la réception. Il vient de terminer ses études de commerce et a besoin d'expérience. Et il travaillera gratuitement, a déclaré Monica catégoriquement. Le docteur Hoffman avait la décence de paraître gêné. C'est une décision familiale. Je suis désolé, je vais vous donner 2 semaines de départ et une excellente référence. Monica a hoché la tête mécaniquement, trop stupéfaite pour discuter. De retour à son bureau, elle regarda son écran d'ordinateur, la panique se levant dans sa poitrine. 2 semaines de départ ne couvriraient pas le loyer du mois prochain. Les emplois étaient rares, en particulier ceux qui travailleraient avec son emploi du temps en tant que mère célibataire. Madame Ray, un patient se tenait au bureau attendant de vérifier. Monica a forcé un sourire et a repoussé ses peurs. Elle avait encore 2 semaines pour comprendre quelque chose. Elle l'a toujours fait. Cette nuit-là, après avoir mis Théo au lit, Monica s'est assise à sa table de cuisine avec les annonces classifiées et son ordinateur portable. Le travail après le travail exigeait des diplômes qu'elle n'avait pas ni expérimentés, qu'elle ne pouvait pas réclamer. Les quelques-uns qui semblaient prometteurs ont payé encore moins que ce qu'elle faisait maintenant. Ses yeux sont tombés sur la carte de visite d'Adriane, qu'elle avait gardée dans son portefeuille toutes ces semaines. Ils se réunissaient tous les dimanches depuis près de 2 mois maintenant. Théo l'adorait. Et si Monica était honnête avec elle-même, elle attendait avec impatience ces jours plus qu'elle ne devrait. Mais elle n'avait jamais demandé à Adriane pour n'importe quoi, et elle n'était pas sur le point de commencer maintenant. Tout ce qui grandissait entre eux, cette fragile amitié, ou peut-être quelque chose de plus, ce n'était pas basé sur ce qu'il pouvait lui donner. Elle a rangé la carte et est retournée à sa recherche. Dimanche est arrivé avec un soleil de novembre inhabituellement chaud. Monica et Théo se sont dirigés vers Central Park, où Adriane attendait à leur endroit habituel, avec des boîtes à jus et un sourire qui a fait battre le cœur de Monica un peu plus vite. « Il y a mon copain préféré du parc », a déclaré Adriane, alors que Théo courait vers lui. Cette fois, Théo jeta ses bras autour des jambes d'Adriane dans un câlin et les yeux d'Adriane ont rencontré la tête de son fils de Monica, pleine de joie tranquille. Ils ont passé l'après-midi à jouer à catch avec une balle douce qu'Adriane avait apportée. Monica a essayé de participer avec son enthousiasme habituel, mais son inquiétude pour l'avenir a continué à intrus. « Tout va bien ?» Adriane a demandé quand Théo avait couru vers le terrain de jeu. « Vous semblez distrait aujourd'hui. » Monica hésita. « Travaillez juste des trucs, dit-elle enfin. Rien d'important. » Adriane a étudié son visage. « Cela vous semble important. » Quelque chose à propos de sa véritable préoccupation a percé sa réserve. « J'ai perdu mon emploi, a-t-elle admis. Eh bien, je le ferai dans 2 semaines. Le dentiste fait venir son neveu pour me remplacer. Je suis désolé, dit Adriane, et elle pouvait dire qu'il le voulait. C'est difficile. Je vais comprendre, a déclaré Monica rapidement. Je le fais toujours. Je sais que tu le feras, répondit Adriane. Mais s'il y a quelque chose que je peux faire pour aider? Et il n'y en a pas, le coupa Monica peut-être trop brusquement. Je ne cherche pas de documents, Adriane. Il avait l'air blessé. Ce n'est pas ce que je suggérais. Je suis désolé.
soupira-t-elle. « Je suis juste stressée, mais Théo et je vais bien. Nous le sommes toujours. » Adrian hocha la tête, respectant ses limites. « Bien sûr, vous le ferez. » Ils ont regardé Théo sur la diapositive, ses rires portant sur le terrain de jeu. « C'est un enfant incroyable, » a déclaré Adrian. « Vous avez fait un travail incroyable avec lui. »« Merci, » dit doucement Monica. « C'est la meilleure chose de ma vie. » Adrian se tourna pour la regarder, son expression sérieuse. « Monica, je sais que nous ne nous connaissons pas aussi longtemps, mais je veux que vous sachiez que ces dimanches signifient beaucoup pour moi. Vous et Théo, vous avez changé quelque chose en moi. » L'intensité dans ses yeux l'a fait halter. « Adrian, je ne demande rien, » a-t-il dit rapidement. « Je voulais juste que tu le saches. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Théo est revenu en courant, demandant à Adrian de le pousser sur les balançoires. Le reste de l'après-midi est passé agréablement, mais Monica ne pouvait pas secouer le sentiment que quelque chose se déplaçait entre eux, quelque chose à la fois merveilleux et terrifiant. Mercredi suivant, Monica trie par courrier lorsqu'elle a trouvé une enveloppe de son propriétaire. À l'intérieur, il y avait un avis que son loyer augmenterait de 300 $ à partir du mois prochain. Un montant impossible, étant donné sa situation actuelle, et encore moins sans emploi. Elle a immédiatement appelé la société de gestion. « Je suis désolé, Madame Ray, mais l'augmentation s'applique à toutes les unités, » a expliqué la voix ennuyeuse à l'autre bout. « Le bâtiment a de nouveaux propriétaires. »« De nouveaux propriétaires? Quand est-ce arrivé? »« La semaine dernière. Wells Development Group a acheté la propriété. » Monica a presque laissé tomber le téléphone. Groupe de développement de Wells, compagnie d'Adrian. Son esprit a couru. Est-ce pourquoi il avait passé du temps avec eux? Pour recueillir des informations sur les locataires pour une propriété, son entreprise acquiert. Avait-elle été jouée pour un imbécile tout ce temps? Elle a raccroché sans un autre mot, la colère et la trahison brûlant dans sa poitrine. Tous ces dimanches, toutes ces conversations, ils ne signifiaient rien. Était-ce simplement une recherche commerciale? Cette nuit-là, elle ne pouvait pas dormir. Le matin, sa colère s'était durcie dans la résolution. Elle affronterait directement Adrian. Plus de réunions du dimanche, plus de boîtes à jus, plus de fausses amitiés. Elle a trouvé le siège social de son entreprise en ligne, un gratte-ciel étincelant à Midtown, avec son nom bien affiché. Elle s'est habillée soigneusement dans ses meilleurs vêtements de travail, a laissé tomber Théo chez Mademoiselle Patterson avec une excuse pour un entretien d'embauche et a pris le sous-marin chemin vers Manhattan. Le hall du bâtiment Wells était intimidant, tous les agents de marbre et de verre et de sécurité. Monica s'est approchée de la réception avec plus de confiance qu'elle ne le pensait. « J'aimerais voir Adrian Wells », dit-elle fermement. La réceptionniste, coiffée parfaitement et portant une tenue qui a probablement coûté plus cher que le loyer mensuel de Monica, l'a regardée de haut en bas. « Avez-vous un rendez-vous? »« Non, mais il voudra me voir. Dis-lui que Monica Ray est là. » La réceptionniste haussa un sourcil mais ramassa son téléphone. Après une brève conversation, elle avait l'air surprise. « Monsieur Wells vous verra. Emmenez l'ascenseur exécutif au dernier étage. Son assistant vous rencontrera. » Le tour d'ascenseur a donné à Monica le temps de répéter ce qu'elle voulait dire. Au moment où les portes se sont ouvertes, elle était prête. Une femme polie dans la quarantaine la saluait. « Madame Ray, je suis Lydia, l'assistant de Monsieur Wells. S'il vous plaît, suivez-moi. » Elle a conduit Monica à travers un espace de bureau élégant où tout le monde semblait bouger avec un « but ». Ils se sont arrêtés à un grand ensemble de doubles portes que Lydia a ouvert après un coup rapide. « Madame Ray pour vous voir, monsieur. » Adrian se tenait derrière un énorme bureau, regardant la ville à travers des fenêtres du sol au plafond. Quand il s'est tourné, son visage s'est allumé d'un véritable plaisir de la voir. Une réaction qui a momentanément jeté Monica déséquilibrée. « Monica, c'est une surprise. S'il vous plaît, entrez, » a-t-il dit en venant dans le bureau. Lydia a fermé les portes derrière elle, les laissant seules dans le bureau spacieux. Pendant un moment, Monica était sans voix, prenant le luxe qui l'entoure. L'art sur les murs, les meubles personnalisés, la vue qui s'étendait sur des kilomètres. « Voulez-vous du café? Thé ?» Adrian a offert, faisant un geste vers un coin salon. « Non, » dit Monica, trouvant sa voix. « Je veux savoir pourquoi tu as acheté mon immeuble. » Adrian avait l'air vraiment confus. « Votre bâtiment, je ne comprends pas. Ne prétendez pas que vous ne saviez pas, » dit Monica, la colère revenant. « Wells Development Group vient d'acheter mon immeuble dans le Queens.
La même semaine que je vous ai dit que je perdais mon emploi, mon loyer augmente de 300 $. Était-ce le plan depuis le début? Le visage d'Adrian pâlit. Monica, je te jure, je n'en avais aucune idée. Comment puis-je croire cela? Votre nom est sur l'entreprise. S'il vous plaît, asseyez-vous, dit Adrian, sa voix sérieuse. Laissez-moi expliquer. À contre-cœur, Monica a pris place sur l'un des canapés en cuir élégant. Adrian était assis en face d'elle, se penchant avec sérieusement en avant. Wells Development possède des dizaines de propriétés, a-t-il commencé. Nous en acquérons de nouveaux chaque mois. Les décisions concernant les propriétés à acheter sont prises par une équipe de gestionnaires. Je n'approuve pas personnellement chaque acquisition, en particulier les bâtiments résidentiels plus petits. Pratique, a déclaré Monica, pas prête à le croire. Je comprends pourquoi tu es bouleversé, continua Adrian, mais je n'utiliserai jamais notre amitié pour recueillir des informations sur les locataires. Ce n'est pas qui je suis. Alors qui êtes-vous, Adrian? Parce que l'homme assis dans ce bureau ne ressemble à rien à ce que le gars construit des châteaux de sable dans le parc. Adrian soupira, passant une main dans ses cheveux, un geste si familier de leur dimanche ensemble que cela a fait mal au cœur de Monica, malgré sa colère. « C'est ce que je fais », a-t-il dit, faisant un geste autour du bureau. « Mais ce n'est pas qui je suis, maintenant. » Il s'arrêta, rencontrant ses yeux directement. « Vous rencontrez vous et Théo, ça a changé les choses pour moi. » « Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que je remets tout en question, la façon dont je fais des affaires, ma façon de vivre ma vie. » Adrian se leva et se dirigea vers son bureau, appuyant sur un bouton de son téléphone. « Lydia, apporte-moi le dossier sur toutes les acquisitions récentes dans le Queens, s'il vous plaît. » Quelques minutes plus tard, Lydia est entrée avec un dossier épais. Adrian l'a pris et a commencé à traverser les pages. « Le voici, » a-t-il dit, trouvant ce qu'il cherchait. « Elmhurst Apartments, acheté la semaine dernière. » Il a lu plus loin, son froncement de sourcils s'approfondissant. Le plan d'acquisition comprend une augmentation des loyers de 15% entre toutes les unités pour maximiser le retour sur investissement. Il leva les yeux vers Monica, une vraie consternation dans ses yeux. « Je ne savais pas sur cet achat spécifique, mais j'aurais dû. C'est exactement le genre de pratique commerciale que j'ai essayé de changer. » Il est retourné au téléphone. « Lydia, apporte-moi James Forrester immédiatement. » Pendant qu'il attendait, Adrian se tourna vers Monica. « Je vais réparer cela, » a-t-il promis. « Pas seulement pour vous, mais pour tout le monde dans ce bâtiment. » Quelques minutes plus tard, les portes se sont ouvertes et un homme en costume coûteux est entré. « Tu voulais me voir ?» demanda-t-il Adrian, jetant un coup d'œil avec curiosité à Monica. « James, voici la propriété Elmhurst dans le Queens, » a déclaré Adrian, lui remettant le dossier. « Annulez les augmentations de loyer. Tous. » James avait l'air surpris. « Annulé ? Adrian, nous venons d'investir des millions dans cette acquisition. Les augmentations sont nécessaires pour récupérer. Trouver une autre façon, » a déclaré Adrian fermement. Une meilleure gestion, des mises à niveau de l'efficacité énergétique, n'importe quoi. Mais aucune augmentation du loyer n'augmente. Pendant au moins 2 ans. Cela réduira nos bénéfices prévus par... « Je m'en fiche, » interrompit Adrian. « Faites-le arriver, James, aujourd'hui. » James avait l'air de vouloir discuter, mais y réfléchissait mieux. « Oui, monsieur, » dit-il raideur, prenant le dossier et partant. Adrian se tourna vers Monica, qui avait regardé l'échange avec un étonnement croissant. « Je suis désolé, » dit-il simplement. « J'aurais dû savoir ce qui se passait dans ma propre entreprise. » Monica ne savait pas quoi dire. Sa colère s'estompe, remplacée par la confusion. « Vous venez de renoncer à des millions de dollars de bénéfices. » Adrian haussa les épaules. « L'argent dont je n'ai pas besoin. » Pourquoi ? « Parce que certaines choses sont plus importantes. » Il a hésité, puis a continué. « Monica, il y a autre chose que tu devrais connaître. Je voulais te dire, mais je ne savais pas comment. »« Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, se méfiant soudain de nouveau. « Je cherchais un moyen d'aider sans dépasser, » a expliqué Adrian. « Quand tu m'as parlé de perdre ton emploi, j'ai passé quelques appels. » Monica tendue. « Quel genre d'appel ? » ?»« Pour les gens que je connais qui pourraient t'embaucher, » a déclaré Adrian. « Un de mes amis gère un centre communautaire dans le Queens, non loin de votre appartement. Ils ont besoin d'un responsable de bureau, un salaire plus important que le cabinet dentaire, des heures régulières, et ils ont des services de garde sur place. » « Tu as fait quoi ?» Monica se leva.
la colère s'évasant à nouveau. « Je vous ai dit que je ne voulais pas votre aide. Je viens de faire une recommandation, » a déclaré Adrian rapidement. « Je n'ai pas promis de prendre le poste. Je n'ai même pas utilisé votre nom. Je leur ai juste dit que je connaissais quelqu'un de qualifié qui pourrait être intéressé. »« Tu n'avais pas le droit, » dit Monica, sa voix serrée. « Je n'ai pas besoin que tu me sauves, Adrian. »« Ce n'est pas ce que j'essayais de faire, » a-t-il insisté. « Je respecte votre indépendance, je l'admire. Mais les amis s'entraident, n'est-ce pas? C'est ce que nous sommes? Amis ?» Monica a demandé, la question portant plus de poids qu'elle ne le prévoyait. Adrian se leva et se rapprocha d'elle. « Je pense que nous savons tous les deux que c'est devenu plus que cela, » a-t-il dit tranquillement. « Au moins pour moi. » L'honnêteté dans ses yeux a fait sa course à cœur. Depuis des semaines, elle luttait contre ses sentiments croissants pour lui, se disant que cela ne pourrait jamais fonctionner. Ils venaient de mondes différents. « Adrian, regarde autour de toi, » désigna-t-elle au bureau luxueux. « C'est votre réalité. Le mien est un petit appartement dans le Queens avec un fils qui appelle le papa des étrangers parce qu'il n'en a jamais eu. Théo est incroyable, » a déclaré Adrian, sa voix épaisse d'émotion. « Et vous aussi. La façon dont vous vous souciez de lui, la façon dont vous vous battez tous les jours, vous êtes la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Et tu es la personne la plus riche que j'ai jamais rencontrée, » répara Monica. « Savez-vous ce que c'est? Pour vous asseoir dans un parc avec quelqu'un qui pourrait acheter tout le parc s'il le voulait? Je me fiche de l'argent, » a déclaré Adrian. « C'est parce que tu l'as, » répondit Monica. « Mon loyer vient de monter de $300 et je n'ai pas de travail. C'est ma réalité. » Adrian s'est rapproché. « Monica, je tombe amoureux de toi, » dit-il doucement. « Avec vous deux. Je sais que cela n'a pas été aussi long. Mais quand Théo a couru vers moi ce jour-là dans le parc, quelque chose a changé en moi. Quelque chose que je ne peux pas expliquer. Monica sentit des larmes menaçant. « Alors vous essayez juste d'acheter votre chemin dans quelque chose de réel ?» a-t-elle demandé, les mots s'échappant avant qu'elle ne puisse les arrêter. La blessure sur le visage d'Adrian était indubitable. « C'est ce que tu penses? Que j'essaie d'acheter votre affection? Acheter Théo? Je ne sais plus quoi penser, » a admis Monica. « C'est trop. » Adrian recula, lui donnant de l'espace. « Je ne veux rien acheter, » a-t-il dit tranquillement. « Je veux le gagner. Je veux mériter ce petit garçon qui m'appelle papa un jour. Si tu me laisses essayer. » L'honnêteté brute dans sa voix a fait s'effondrer les défenses de Monica. Mais elle n'était pas prête, pas encore. « J'ai besoin de temps, » dit-elle enfin. « Pensez, pour comprendre ce qui est le mieux pour Théo. » Adrian hocha la tête, respectant sa décision. « Je comprends. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Il a hésité, puis a ajouté « Le travail au centre communautaire. L'entretien est demain à 10 si vous le souhaitez. Aucune chaîne attachée. Vous l'obtiendriez de vos propres mérites. » Monica hocha la tête, rassemblant son sac à main. « Merci d'avoir résolu le problème de loyer, » a-t-elle dit officiellement. « Vous n'avez pas à me remercier d'avoir fait la bonne chose, » répondit Adrian. Alors qu'elle se tourna pour partir, Adrian l'appelait. « Monica, allons-nous vous voir dimanche ?» Elle s'arrêta à la porte, ne se retournant pas. « Je ne sais pas, » a-t-elle dit honnêtement. « J'ai besoin de penser. Je serai là, » a déclaré Adrian. En même temps, même endroit, avec des boîtes à jus. Monica est partie sans répondre, ses émotions trop emmêlées pour comprendre. Dans l'ascenseur, elle se pencha contre le mur et ferma les yeux, rejouant les paroles d'Adrian. « Je tombe amoureux de toi, avec toi deux. » Malgré tout, une petite partie de son cœur a chuchoté qu'elle tombait aussi, et cela la terrifiait. J'ai terminé la partie 3 de « Le jour où il vous a appelé papa ». Dans cette section, l'histoire atteint son point de conflit émotionnel alors que Monica perd son emploi, découvre que son immeuble a été acheté par la société d'Adrian avec une augmentation de loyer et l'a confronté à son bureau. Nous voyons le contraste frappant entre leurs mondes alors que Monica entre dans l'environnement d'entreprise d'Adrian. Le conflit s'approfondit lorsqu'elle apprend qu'il a essayé de l'aider à trouver un emploi malgré son insistance sur l'indépendance. Leurs sentiments les uns pour les autres deviennent explicites. Adrian avouant qu'il tombe amoureux d'elle et de Théo, tandis que Monica se demande si elle peut faire confiance à ses intentions ou combler leurs différents mondes. La partie se termine avec Monica qui a besoin de temps pour réfléchir à ce qui est le mieux pour elle et Théo,
incertain si elle poursuivra leur réunion du dimanche. Monica n'est pas allée au parc ce dimanche, ou le suivant. Chaque fois, elle se dit que c'était la bonne décision. Ce qui se déplaçait entre elle et Adrian était trop compliqué, trop risqué, mais Théo lui demanda constamment sur lui. Quand allons-nous voir l'homme gentil avec le jus de pomme? Il demandait, ses yeux innocents pleins de confusion. Pas aujourd'hui, ma chérie, était ce que Monica pouvait dire. Elle est cependant allée à l'entretien au centre communautaire. C'était un endroit brillant et accueillant, avec des peintures murales colorées sur les murs, et le son des enfants qui rient de la garderie. Le réalisateur, une femme chaleureuse nommée Hélène, semblait vraiment impressionné par l'expérience. De Monica, « Vous êtes exactement ce que nous recherchons, » lui a dit Hélène. « Quand pouvez-vous commencer ?» Le poste a payé près de 30% de plus que son travail au bureau dentaire, et la garde d'enfants sur place lui ferait sauver des centaines par mois. C'était parfait. Trop parfait. « Quelqu'un m'a recommandé pour ce poste, » a déclaré Monica, avec soin. Adrian Wells, Hélène hocha la tête. Adrian siège à notre conseil d'administration. Il a mentionné qu'il connaissait quelqu'un qui pourrait être un bon choix, mais il ne m'a pas donné de nom. A-t-il donné de l'argent pour créer ce poste? Hélène avait l'air surpris. Non, cette ouverture est dans notre budget depuis des mois. Nous interviewons des candidats depuis des semaines. Elle a étudié Monica avec curiosité. Y a-t-il un problème? Monica secoua la tête, embarrassée. Non, je voulais juste être clair sur la façon dont j'ai obtenu l'interview. Vous avez eu l'entretien parce que votre CV était impressionnant, dit fermement Hélène. Et vous obtiendrez le poste parce que vous êtes qualifié, la recommandation d'Adrian. Mais votre CV au-dessus de la pile, c'est tout. Relief lavé sur Monica. Adrian avait dit la vérité. Il n'avait pas créé de position pour elle ou tiré des cordes pour la faire embaucher. Il avait simplement ouvert une porte. Elle devait traverser ses propres mérites. Elle a accepté le poste et a commencé le lundi suivant. Le travail était difficile mais enrichissant, et voir Théo heureux dans la garderie du centre a retiré son esprit. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression qu'elle pouvait respirer. Mais quelque chose manquait. 3 semaines après sa confrontation avec Adrian, Monica organisait des fichiers dans son nouveau bureau lorsque Hélène s'est arrêtée. « Comment ça se passe ?» elle a demandé. « Super », répondit Monica honnêtement. « Cet endroit est incroyable. Théo adore ça ici. » Hélène sourit. « Je suis content de l'entendre. » Elle a hésité, puis a ajouté « Adrian a appelé hier. Il demandait votre survie. Était venu de savoir si vous vous installiez bien. » Le cœur de Monica sauta. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?»« Juste que vous fassiez un excellent travail, » a déclaré Hélène. Il semblait soulagé. Elle a étudié le visage de Monica. « Il ne m'a pas demandé de vous dire qu'il a appelé. En fait, il m'a spécifiquement demandé de ne pas le mentionner. »« Alors pourquoi tu me dis ?» Hélène se pencha contre le cadre de la porte. « Parce que je connais Adrian depuis des années. Il a fait beaucoup pour ce centre communautaire, mais je ne l'ai jamais vu regarder comme il l'a fait quand il a mentionné votre nom. » Elle fit une pause. « Tout ce qui est entre vous, deux, cela semble important. » Après le départ d'Hélène, Monica s'est assise à son bureau, incapable de se concentrer sur le travail. Elle a raté Adrian. Plus important encore, Théo lui a manqué. Les dimanches qu'ils avaient à passer ensemble étaient devenus précieux pour eux deux. Ce soir-là, alors qu'elle glissait Théo dans le lit, il la regarda avec des yeux sérieux. « Maman, est-ce que l'homme sympa est parti pour toujours comme mon vrai papa ?» La question lui a brisé le cœur. « Non, ma chérie, il n'est pas parti pour toujours. Alors pourquoi ne le voyons-nous plus? A-t-il fait quelque chose de mal ?» Monica lui caressa les cheveux. « Non, il n'a rien fait de mal. Maman avait juste besoin de temps pour réfléchir. » « À propos de quoi ? » ?»« À propos des choses adultes, » a-t-elle déclaré. « Parfois, les adultes ont aussi peur. » Théo considérait cela. « Avez-vous peur de l'homme sympa ?»« Pas de lui, » a admis Monica. « Juste effrayé des changements. »« Il me manque, » dit simplement Théo. « Il fait de bons châteaux de sable. Je sais, bébé. » Monica embrassa son front. « Dormez un peu maintenant. » Après que Théo s'est endormi, Monica est allée dans son sac et a sorti la carte de visite d'Adrian, portée sur les bords d'être gérée si souvent. Elle a composé son numéro avant qu'elle ne puisse changer d'avis. Il a répondu sur le deuxième. « Ah non, c'est Adrian Wells, c'est Monica, dit-elle, sa voix se capture légèrement. « Monica,
La façon dont il a dit son nom, comme quelque chose de précieux étant tenu soigneusement, lui faisait fermer les yeux. « Je suis désolé de ne pas avoir appelé plus tôt », a-t-elle commencé. « Vous n'avez pas besoin de vous excuser. » Interrompit doucement Adriane. « Tu avais besoin de temps, je comprends. Le travail du centre communautaire, c'est parfait. Merci de leur avoir parlé de moi. Vous avez obtenu ce travail par vous-même, a déclaré Adriane. Je viens de faire une introduction. Il y a eu une pause, les deux ne savent pas quoi dire. Ensuite, comment va Théo? Demanda finalement Adriane, sa voix douce. Vous manquez, a admis Monica. Il a demandé ce soir si tu étais parti pour toujours comme son vrai père. Elle a entendu une forte consommation d'Adriane. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que tu n'étais pas parti pour toujours. Monica hésita. Que j'avais juste peur. Tu es toujours effrayée? Oui, répondit-elle honnêtement. Mais peut-être pour différentes raisons maintenant. Voulez-vous me parler d'eux? Demanda Adriane. Pas par téléphone, en personne. Monica prit une profonde inspiration. Dimanche, au parc? Je serai là, a déclaré Adriane, un soulagement évident dans sa voix. Avec des boîtes à jus? Adriane? Monica a dit avant qu'il ne puisse raccrocher. Tu m'as manqué aussi. Dimanche matin, il est apparu clair et froid, le premier véritable soupçon d'hiver dans les airs. Monica a habillé Théo chaleureusement, son estomac flottant de nerfs. « Allons-nous voir l'homme gentil aujourd'hui ?» demanda Théo avec enthousiasme en marchant vers le métro. « Oui, nous le sommes », répondit Monica, souriant à son enthousiasme. « Va-t-il apporter du jus de pomme ?»« Je pense que oui. Et puis-je lui faire un câlin ?» Monica serra sa petite main. « Je pense qu'il aimerait beaucoup ça. » Quand ils sont arrivés à leur endroit habituel, Adriane n'était pas là. Monica a vérifié sa montre. Elles étaient en quelques minutes plus tôt. Ils se sont assis sur le banc pour attendre, Théo balançant ses jambes avec impatience. 5 minutes se sont écoulées, puis 10. Monica a essayé de ne pas s'inquiéter, mais le doute a commencé à se glisser. Avait-il changé d'avis? Quelque chose était venu? Où est-il, maman? Demanda Théo, son visage tombant. Il sera ici, lui a assuré Monica, espérant qu'elle avait raison. Après 15 minutes, Théo a repéré quelque chose. « Maman, regarde, il y a quelque chose sur notre arbre !» Monica a suivi son regard vers le chêne dans lequel ils étaient toujours assis. Quelque chose était attaché au tronc, une petite plaque en bois. Ils ont marché pour enquêter. La plaque était magnifiquement conçue, les mots brûlés dans le bois. Pour le garçon qui m'a appelé papa et la femme qui m'a donné envie d'en être une. Le souffle de Monica a pris dans sa gorge. Elle a regardé autour de lui, mais Adriane n'était nulle part en vue. « Qu'est-ce que ça dit, maman ?» demanda Théo. Avant qu'elle ne puisse répondre, elle a entendu Théo haleter avec plaisir. « Maman, regardez qui est ici !» Monica se tourna pour voir Adriane se diriger vers eux de l'autre côté de la colline. Il n'était pas seul. À côté de lui, trottait un petit chiot Golden Retriever en laisse. Théo a crié d'excitation et a couru vers eux. Adriane s'est agenouillée, laissant Théo caresser le chiot, qui a répondu avec des coups de langue enthousiastes au visage du garçon. Monica s'approcha plus lentement, prenant la vue d'Adriane dans un jean occasionnel et un pull. Son visage s'est éclairé de joie alors qu'il regardait Théo avec le chiot. « Tu es en retard », a-t-elle dit lorsqu'elle les a atteintes, mais elle souriait. « J'ai eu un arrêt important à faire », répondit Adriane, hochant la tête vers le chiot. « C'est Max, il avait besoin d'une maison. »« Et tu pensais que nous avions besoin d'un chien ?» Monica haussa un sourcil. Le sourire d'Adriane vacilla légèrement. « Est-ce trop? J'aurais dû demander en premier. »« C'est trop, » a convenu Monica. « Mais regardez-les. » Théo était assis sur l'herbe, le chiot rampant sur lui, alors qu'il gloussait de façon incontrôlable. Le bruit de ses rires, si pur et joyeux, qu'a apporté des larmes aux yeux de Monica. « Je peux le reprendre, » a proposé Adriane. « Ou le garder chez moi, j'ai juste pensé... »« C'est parfait, » interrompit Monica doucement. « Il est parfait. » Un soulagement a été lavé sur le visage d'Adriane. « Tu m'as tellement manqué, » a-t-il déclaré. « Ces semaines sans toi... » Il s'interrompit, incapable de trouver les bons mots. « J'ai vu la plaque, » a déclaré Monica. « C'est beau. » Adriane avait l'air légèrement gênée. « Trop encore? »« Non. » Monica secoua la tête. « Pas trop. » Elle prit une profonde inspiration.
Je suis allé au centre communautaire ce jour-là. J'ai pris le poste. Je sais, a déclaré Adrian. Hélène m'a dit que tu vas très bien. Elle m'a aussi dit que vous m'aviez appelé pour me vérifier, a déclaré Monica. Mais lui a demandé de ne pas me le dire. Adrian haussa les épaules. Je ne voulais pas que vous vous sentiez sous pression. Je voulais vous donner l'espace que vous avez demandé. J'en avais besoin, a admis Monica. J'avais besoin de voir que je pouvais me tenir seul, que je pourrais subvenir à Théo sans aide. Mais j'ai réalisé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Être fort ne signifie pas tout faire seul, a-t-elle déclaré. Parfois, cela signifie être assez courageux pour laisser entrer quelqu'un. Adrian s'est rapproché. Et avez-vous? Laisse-moi entrer? Au lieu de répondre, Monica se leva sur sa pointe et l'embrassa doucement. Contre ses lèvres, elle a chuchoté « Je tombe amoureux de toi aussi ». Adrian enroula ses bras autour d'elle, approfondissant le baiser. Quand ils se sont séparés, il a posé son front contre le sien. « J'avais tellement peur de t'avoir perdu. Tous les deux. Vous ne l'avez pas fait, lui assura Monica. Tu m'as juste donné le temps de rattraper ce que Théo savait depuis le début. Et qu'est-ce que c'était? Que vous avez appartenu avec nous, a-t-elle simplement dit. Un rire les interrompit. Ils se sont tournés pour voir Théo rouler sur l'herbe avec Max, toutes deux également ravies les unes des autres. J'ai autre chose pour toi, a déclaré Adrian, tendant sa poche. Une autre chose qui pourrait être trop. Il a sorti une petite boîte en velours. Les yeux de Monica s'écarquillèrent. Ce n'est pas ce que vous pensez, a déclaré Adrian rapidement. Ou peut-être que c'est le cas, mais pas encore. Il a ouvert la boîte pour révéler une simple clé d'argent. C'est une clé de ma maison. Je pensais, peut-être que vous et Théo voudraient peut-être venir un jour, pour le dîner, ou un week-end, ou quand vous le souhaitez. Monica a pris la clé, la retournant dans sa main. Ta maison, c'est par l'eau, a déclaré Adrian. Beaucoup de place pour un petit garçon et un chiot pour courir. Je l'ai acheté il y a des années, mais je n'en ai jamais vraiment fait une maison. C'est juste un endroit pour dormir. Et maintenant, Adrian regarda Théo, son expression s'adoucissant. Maintenant, je veux que ce soit plus que ça. Je veux que ce soit un endroit où une famille pourrait être heureuse. Une famille, répéta Monica le mot plein de sens. Pas de pression, lui assura rapidement Adrian. Une étape à la fois. Je veux juste que vous sachiez où j'espère que cela va. Monica a glissé la clé dans sa poche. Nous allons commencer par le dîner, a-t-elle déclaré. Et voir où cela nous mène. Adrian sourit, le soulagement et le bonheur éclairant son visage. Je peux travailler avec ça. Ils se sont approchés pour rejoindre Théo et Max. Quand Théo les a vus s'approcher, il a sauté avec enthousiasme. « Maman, Adrian, pouvons-nous le garder, s'il vous plaît ?»« Oui, nous pouvons le garder, » a déclaré Monica, ébouriffant ses cheveux. Théo applauda puis jeta ses bras autour des jambes d'Adrian. « Merci, merci. » Adrian s'est agenouillé au niveau de Théo. « Tu es les bienvenus, mon pote. Je pensais que tu pourrais aimer un chiot. » Théo hocha la tête avec enthousiasme, puis a demandé avec une franchise enfantine « Tu vas être mon papa maintenant ?» Monica a commencé à intervenir, mais Adrian a attiré son attention, demandant silencieusement la permission de répondre. Elle hocha la tête. « Pas tout de suite, » dit doucement Adrian. « Mais peut-être un jour si c'est ce que vous et votre maman voulez. Pour l'instant, je vais être beaucoup plus. » Théo le considérait sérieusement, puis hocha la tête. « C'est bon, mais je veux toujours t'appeler papa parfois. Est-ce que ça va aussi ?» Les yeux d'Adrian brillaient d'émotion. « Ouais, mon pote, ça me va. » Monica regarda son fils enrouler ses bras autour du cou d'Adrian, se tenant fermement. Adrian ferma les yeux, savourant le moment, ses bras entourant Théo d'une tendresse qui en dit long. À ce moment-là, Monica savait. C'est là qu'ils appartenaient, tous les trois ensemble. Le chemin à parcourir n'est peut-être pas simple ou parfait, mais ce serait le leur de marcher ensemble. Plus tard dans l'après-midi, ils ont traversé Central Park avec Max trottant à côté d'eux, Théo entre Monica et Adrian tenant les deux mains. Tous les quelques pas, il le soulevait et le balançait vers l'avant, son rire cessant dans l'air croustillant. Plus haut, Théo appellerait. Plus haut, et ils obligeraient, le balançant un peu plus haut à chaque fois, leurs yeux se rencontrant au-dessus de sa tête avec une joie et une promesse partagée. Alors que le soleil commençait à se coucher, jetant une lumière dorée à travers les arbres, Adrian a serré la main de Monica. « Heureux ?» a-t-il demandé simplement. «
Monica a regardé son fils, le chiot, à l'homme à côté d'elle qui était entré dans leur vie par hasard et est resté par choix. « Oui, dit-elle. Je pense que nous le sommes tous. » 6 mois plus tard, Monica et Théo ont déménagé dans la maison au bord de l'eau d'Adriane. 1 an après cela, par une journée d'été parfaite, ils se sont mariés dans l'arrière-cour, avec Max en tant que porteur de ring et Théo promenant fièrement Monica dans l'allée. Quand est venu le temps des vœux, Adriane s'est d'abord agenouillée au niveau de Théo. « Théo, dit-il, sa voix épaisse d'émotion, je promets d'être toujours là pour vous, pour construire des châteaux de sable avec vous, répondre à vos questions, vous rattraper quand vous tombez et vous montrer comment. Être un homme bon. Je n'ai peut-être pas été là depuis le début, mais je promets d'être là pour tous les jours à venir. Je t'aime, fils. » Théo, vêtu d'une combinaison miniature qui correspondait à celle d'Adriane, a jeté ses bras autour de NSC, de son nouveau. « Pérec, je t'aime aussi, papa, » murmura-t-il, assez fort pour que tout le monde puisse entendre. Il n'y avait pas de sécheresse oculaire dans le rassemblement, alors qu'Adriane se tenait à faire face à Monica. « Et toi, dit-il, prenant ses mains dans les siennes, la femme qui m'a appris ce qui compte vraiment. Je promets de vous aimer tous, les deux pendant tous les jours de ma vie. Pour être l'homme que vous méritez et le père dont Théo a besoin. Vous m'avez donné le plus grand cadeau lorsque vous m'avez laissé entrer dans votre vie. Je passerai éternellement à essayer d'être digne de ce cadeau. » Monica, des larmes coulant sur son visage, serra ses mains. « Nous nous sommes retrouvés ce jour-là dans le parc, » a-t-elle déclaré. « Et nous trouvons notre chemin du retour depuis. Je promets de marcher à côté de vous pendant tous les jours à venir, les durs et les heureux, pour construire notre famille ensemble, un jour à la fois. » Alors qu'ils scellaient leurs vœux avec un baiser, Théo a applaudi et Max aboya son approbation. Les amis et la famille réunis ont applaudi, mais Adriane et Monica remarquaient à peine. Ils étaient à la maison. C'était de la famille. Ils étaient complets. Et tout avait commencé avec un petit garçon qui a couru vers un étranger, les bras tendus, avec un seul mot qui a tout changé. « Papa. » J'ai terminé la dernière partie de Le jour où il vous a appelé papa, apportant l'histoire à sa conclusion. Dans la partie 4, nous voyons Monica prendre du temps à Adriane pour traiter ses sentiments, accepter le travail au centre communautaire, et finalement tendre la main pour renouer avec lui. La résolution émotionnelle survient lorsqu'ils se réunissent au parc, où Adriane a placé une plaque spéciale sur leur arbre et apporte un chiot pour Théo. Monica admet qu'elle tombe amoureuse de lui aussi, et Adriane lui offre une clé à sa maison comme un premier pas vers la construction d'une vie ensemble. Théo demande directement si Adriane sera son papa, et Adriane répond avec soin et honnêteté. L'histoire se termine par un épilogue montrant leur vie ensemble 6 mois plus tard, puis lors de leur mariage, où Adriane fait des vœux non seulement pour Monica mais aussi à Théo, complétant la famille qu'ils ont construite ensemble.